Bonjour les artistes, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Questions à part. Aujourd'hui, je réponds à la question de Roger qui me dit comment trouver définitivement son propre style quand on fait de l'abstrait. J'en ai souvent parlé, c'est frustrant, c'est d'autant plus frustrant quand on fait de l'abstrait parce que c'est très souvent là, c'est comment arriver à trouver son propre style. On tombe souvent dans des pièges, je vais vous expliquer cela, c'est que quand on commence, on a envie généralement de recopier un tableau qu'on a pu voir en se disant oh, ce tableau, je le trouve magnifique, il n'a pas l'air trop dur, je vais essayer de refaire le même. Donc vous forcez à essayer de trouver, etc. Vous expérimentez des choses et peut-être que vous allez arriver à faire le même tableau. Et c'est pas forcément une bonne chose dans le sens où vous risquez de vous enfermer justement dans un contexte, dans un style qui n'est pas le vôtre. C'est-à-dire que ce style va appartenir à un autre artiste, vous allez vous enfermer dedans. Ça m'est arrivé. Vous allez vous enfermer dedans et vous allez avoir du mal à avancer et aller plus loin, expérimenter. Donc pour sortir de tout ça, il est important de pratiquer, de se laisser aller dans les créations et surtout de faire des erreurs. La clé pour moi, enfin en tout cas une des approches que je trouve très intéressante, c'est le fait de faire des erreurs. Avec le recul, je me rends compte que ce qui m'a permis de trouver mon truc à moi, et je continue tous les jours, c'est en faisant des erreurs. En pratiquant, en faisant des erreurs, vous allez découvrir des choses que vous ne savez pas forcément faire et vous allez voir comment réagissent les produits. Par exemple, je ne sais pas comment la peinture acrylique va réagir quand vous l'utilisez sur plusieurs couches, en mettant plus ou moins d'eau, en faisant des glacis, etc. Et vous allez automatiquement découvrir des techniques. Et c'est quelque chose du coup qu'il faut vraiment expérimenter. Il ne faut pas vous frustrer et vous bloquer quand vous faites des erreurs. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe et voir comment l'erreur peut devenir une bonne erreur. Parce que la bonne erreur, moi, c'est celle que je cherche constamment, celle qui va me permettre d'aller plus loin, de perfectionner ma pratique artistique et d'aller vers de nouvelles choses, en fait, tout simplement. Donc voilà, pour résumer, pour trouver votre propre style, pratiquez en vous laissant aller, essayez de ne pas trop vous inspirer de ce que vous pouvez voir. Faites des séances où vous allez privilégier le laisser aller pour voir comment fonctionne votre matériel, comment réagissent les teintes entre elles. Vous allez apprendre à la fois sur les mélanges des couleurs, les harmonies, comment réagit votre peinture acrylique, etc., vos différents produits. Donc c'est vraiment une belle aventure et c'est vraiment une façon de faire que je trouve très intéressante, surtout pour la peinture abstraite. Après c'est peut-être une pratique, une méthode qui n'est pas forcément très académique, mais vous savez comment j'ai appris, et donc je ne suis pas forcément enfermé dans justement ce contexte académique. Voilà, en tout cas, j'espère vous avoir motivé à aller prendre vos pinceaux et vous laisser un peu aller sur une toile pour faire vos premières bonnes erreurs. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.